Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche 12 mai. On va parler de marché de proximité dans ce journal. L'initiative entreprise par les pouvoirs publics vise à maîtriser la mercuriale et à lutter contre la spéculation. Une industrie de fabrication de préformes et de bouchons en plastique basée à Sétif couvre 50% des besoins de la production nationale. Le reportage de notre édition. Et enfin, une aide de 3000 colis a été envoyée par le Croissant Rouge algérien vers Gaza. Des aides constituées de denrées alimentaires pour venir en aide aux plus démunis. On en parle également à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces sujets, tout d'abord, dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'ANP, hier près de la commune de Délis, dans la wilaya de Boumerdès, ayant permis d'éliminer 2 dangereux terroristes et de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et une grenade. Il a été procédé à l'identification de l'un de ces criminels. Il s'agit en l'occurrence de Masrour Rachid, alias Khattab, qui avait rallié les groupes terroristes en 2008. Le processus d'identification du second terroriste est toujours en cours selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte et suite à l'opération de fouille et de ratissage dans la zone de Oued l'Arsab dans la wilaya de Ain Defla, un détachement de l'ANP a découvert et détruit 7 casemates pour terroristes, un atelier de fabrication des explosifs, une bombe de confection artisanale, des outils de détonation, une paire de jumelles, une quantité de vivres et de médicaments, ainsi que d'autres objets. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et à Bourj Beji Mokhtar 8 orpailleurs et saisi des équipements d'orpaillage, tandis qu'un autre détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Oum El Bouagui 2 individus en leur possession, une quantité de munitions, soit 1500 cartouches. Et enfin, des gardes-côtes ont déjoué à Oran une tentative d'immigration clandestine de 18 personnes à bord d'embarcations artisanales, tandis que 63 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et 14 autres à Tamanrasset. On en vient à l'actualité également, les marchés de proximité, je vous en parlais en titre. Direction tout de suite le marché de gros de la wilaya de Biskra Mzira, plus exactement. La profusion de fruits et légumes a impacté positivement les prix durant cette première semaine de Ramadan. Des prix qui restent stables grâce également aux mesures coercitives prises par le ministère du Commerce à l'encontre de tous les commerçants qui enfreignent la loi en vigueur, ainsi que toute pratique frauduleuse touchant directement au portefeuille du consommateur. Le reportage d'Ibtissem Djaoui, commentaire de Karim Haïfa. L'abondance des produits maraîchers dans ce marché de gros de Mzira a impacté favorablement les prix des fruits et légumes sur les marchés de détail durant les premiers jours du mois sacré. D'après les statistiques dont nous disposons, il y aura une profusion dans la production. Les prix affichés par les agriculteurs, comme vous l'avez constaté, sont raisonnables. Concernant le plafonnement des prix des produits maraîchers durant le mois de Ramadan, les avis divergent. Avant Ramadan, le prix du melon tournait autour de 110 dinars le kilo. Maintenant, on le vend à peine 80 dinars. L'agriculteur ne trouve plus son compte. C'est le mandataire qui impose son prix à l'agriculteur. C'est pour cette raison que j'appelle les autorités à intervenir pour protéger et le producteur et les consommateurs et pour fixer les prix dans un cadre réglementé. Le ministère du Commerce a déjà fixé les prix de ces produits qui peuvent changer à tout moment selon l'offre et la demande. Si le consommateur constate des dépassements flagrants dans les prix, il peut dénoncer ces abus sur l'application lancée par le ministère du Commerce. S'en suivront des mesures coercitives à l'encontre des commerçants de détail ou de gros. L'organisation des marchés de gros de fruits et légumes avec l'application stricte des lois est devenue aujourd'hui plus qu'une nécessité si l'on veut éradiquer un tant soit peu la spéculation. Et justement, à Adrar, les citoyens ont exprimé leur mécontentement quant à la flambée des prix de large consommation. Malgré la mise en place d'un système pour réguler les prix, la création de plusieurs marchés communaux devrait stabiliser la situation. Céline Ben Saidi. Malgré la mise en place du système de régulation des prix de large consommation, la flambée des prix continue de sévir à Adrar, notamment au niveau des marchés de la région, ce qui a suscité le mécontentement des consommateurs. Le bouquet de coriandre est à 70 dinars, un kilo de pommes de terre est à 80 dinars. C'est trop cher. Les prix sont vraiment élevés ici.
Afin de parer à cette situation, des marchés communaux ont été créés dans la région et ce pour réguler les prix et combattre toute spéculation. Les prix sont vraiment raisonnables ici. Le prix de la viande rouge varie entre 1000 et 1100 dinars le kilo. Plusieurs marchés communaux ont été installés au niveau de la circonscription d'Orgen, Konta et la wilaya déléguée de Timimoun. La création de marchés communaux est une expérience que nous avons déjà essayée l'année dernière et qui a donné un bon résultat. Cela nous permet de contrôler les prix et mettre fin à la spéculation. Pour rappel, le ministère du Commerce a fait part de la disponibilité du département à subventionner le transport des produits agricoles de base pour faire baisser les prix. Et ces marchés de proximité aident beaucoup les ménages. Celui de Tipaza, mis en place chaque année à l'occasion du mois de Ramadan, sera maintenu même après. Mariam Moussaïd. La wilaya de Tipaza a mis en place, en collaboration avec la Chambre d'agriculture, un marché de proximité au cœur de la ville. Le marché, dédié à la vente de différents produits, comme les viandes rouges et blanches, fruits et légumes, venus des exploitations avoisinantes. Une démarche qui vise à contrôler les prix des produits, de lutter contre la spéculation et la pénurie. Chaque année, on a l'habitude d'ouvrir ce marché qui devenait vraiment un marché formidable parce que nous à Tipaza, on n'a pas un marché pareil. Alors la plupart de nos citoyens se déplacent soit sur Hadjout, soit sur Poulia. Mais la plupart se déplacent sur Hadjout. Mais cette année, Inch'Allah, on s'est donné le mot pour de bon que ce marché sera, même après Ramadan, il sera ouvert. Une initiative bien accueillie et convenant particulièrement aux petites bourses. Notre présence ici, c'est de participer et de contrôler tout ce qui se passe un peu sur le marché de proximité. Vous voyez, le marché il est trop plat, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui manque. Même les prix sont très étudiés par rapport à l'extérieur. Vous avez nettement 20, 30, 40 dinars de mois. C'est ce qui donne quand même un très grand avantage le consommateur. Nous avons opté pour diminuer au maximum les intermédiaires. Nous ramenons le produit avec nos propres moyens de la Chambre d'agriculture. Nos propres moyens, on les ramène de chez l'agriculteur. Donc nous avons un produit frais, mais en même temps, ayant éliminé les intermédiaires qu'il y a entre le consommateur et l'agriculteur, on peut se permettre de faire descendre les prix. Faire le marché pendant le mois sacré de Ramadan est un moment où l'on joint l'utile à l'agréable, surtout quand les prix sont raisonnables. Normalement c'est bon, c'est raisonnable. Les prix, alhamdoulilah. كنسيبوا ربطه تاع القص برا 20 دينار par rapport اللي واش كنت نقضي هكذا ادي دينار نظن ان شاء الله لاباس معقول السوق راه معقول لي بري بور ان فونكسيونير سي نورمالمون ا مون افي سي ريزون. Une production de 100 000 quintaux de céréales est attendue à Ouargla au terme de la campagne moisson-battage de la saison agricole 2018-2019, dont le coup d'envoi a été donné la semaine dernière par les autorités de la wilaya. Les capacités de stockage de céréales à Ouargla vont être d'ailleurs renforcées par la réalisation prochaine de 2 silos. Naïma Haouch. Ouargla recèle d'importantes potentialités agricoles, ce qui lui confère une position confortable en matière de production agricole. Une position acquise grâce aux investisseurs venus explorer de vastes champs. Ouargla est connu pour ses richesses en hydrocarbures, mais aujourd'hui son rôle dans le développement agricole, grâce aux investisseurs et au soutien de l'État, la place en pole position. Le soutien des autorités concernées au secteur de l'agriculture lui a permis de réaliser des résultats probants. La plupart des exploitations qui ont bénéficié de soutien utilisent des techniques d'irrigation modernes. Cependant, quelques obstacles subsistent encore, même si les avis
sont partagés. Investir dans de pareilles conditions, c'est loin d'être facile. Il n'y a pas d'électricité, pas de pistes. C'est notre première année et comme vous voyez, la production est là. On reste optimiste. Qu'en pensent les autorités locales? Nous avons donné le coup d'envoi pour alimenter en électricité les périmètres agricoles dont a bénéficié la wilaya. La coopérative des céréales et des légumes secs accompagne également ses investisseurs sur le terrain pour améliorer la qualité et la quantité de la production. La direction de l'OAIC va créer un centre de stockage pour toute cette production. Pour les nouveautés cette année, nous avons mis à leur disposition 9 moissonneuses-batteuses et 3 tracteurs. L'opération de la récolte se fera 24 heures sur 24. Selon les autorités compétentes, l'amélioration des conditions d'investissement dans le domaine agricole à Ouargla devra inciter d'autres investisseurs pour aider au développement de la wilaya. Selon une enquête menée par l'ONS sur un échantillon de plus de 440 entreprises et filiales publiques et privées, l'activité industrielle a augmenté au 4e trimestre de 2018. Côté prévision, les chefs d'entreprise des 2 secteurs qui ont été touchés par l'enquête prévoient une hausse de la production, de la demande et des effectifs. Menel Boutouaba. Les chiffres de l'enquête trimestrielle menée par l'Office national des statistiques indiquent une activité industrielle en hausse et des capacités de production utilisées à 75% au 4e trimestre 2018. La demande en produits fabriqués a connu également une hausse durant les 3 derniers mois de l'année 2018. 20% des chefs d'entreprise publics et 16% des chefs d'entreprise privés n'ont pas satisfait toutes les commandes reçues et le niveau d'approvisionnement en matières premières a été inférieur à la demande exprimée pour 40% des enquêtés du public et 20% de ceux du privé, engendrant des ruptures de stock à près de 26% pour les premiers et 13% pour les seconds, provoquant également des arrêts de travail dans les 2 secteurs. Les pannes d'électricité et les problèmes de transport ont également engendré des arrêts de travail dans les 2 secteurs. Par contre, l'approvisionnement en eau a été suffisant selon la majorité des chefs d'entreprise. Une hausse des effectifs a été déclarée par les enquêtés du secteur public contre une baisse dans le secteur privé. Le niveau de qualification du personnel est suffisant pour 79% des enquêtés du public et la majorité des enquêtés du privé. Par ailleurs, 20% des patrons d'entreprises publiques et 29% de ceux du privé ont déclaré avoir trouvé des difficultés à recruter du personnel d'encadrement et de maîtrise principalement. Cependant, 74% des enquêtés du public pensent que l'augmentation de leur effectif n'augmentera pas le volume de leur production actuelle. Pour des raisons essentiellement de vétusté et de surutilisation des équipements, plus de la moitié du potentiel de production du secteur public et 36% du privé ont connu des pannes durant le même trimestre, engendrant des arrêts de travail pouvant aller jusqu'à 30 jours. 60% des enquêtés du public et 38% de ceux du privé ont remis en marche leurs équipements après une panne, tandis que 74% des premiers et 83% des seconds ont déclaré pouvoir produire davantage en renouvelant leurs équipements et sans embauche supplémentaire. S'agissant de l'état de trésorerie, il est jugé bon par 37% des patrons d'entreprises publiques et 39% de ceux du privé. En termes de financement, près de la moitié des représentants du public et 29% de ceux du privé ont recouru à des crédits bancaires et la plupart n'ont pas trouvé de difficulté à les contracter. Par ailleurs, les chefs d'entreprise des 2 secteurs concernés par l'enquête ont affirmé que l'allongement des délais de recouvrement des créances, les charges élevées, le remboursement des emprunts ont continué d'influer sur l'état de la trésorerie. Côté prévision, les chefs d'entreprise enquêtés des 2 secteurs prévoient une hausse de la production, de la demande et des effectifs. Ils prévoient également une stabilité des prix de vente et envisagent par ailleurs de bonnes perspectives de leur trésorerie. Et l'industrie, on en parle. Zoom ce matin sur l'industrie du plastique. Direction Sétif, où une usine de fabrication de préformes et de bouchons couvre 50% des besoins de la production nationale. Ils aspirent aujourd'hui à importer leurs produits finis d'ici 2020. Le reportage de Naïm Al-Walish. C'est à partir des préformes que vous voyez là que sont fabriquées les bouteilles en plastique dans une autre industrie bien sûr, par soufflage. Installée à Sétif depuis 2011, la Sarl que voici produit 50% des préformes et autres bouchons du total de la production nationale. La société fabrique la préforme et bouchons.
en avant la préforme pour le client et consommateur final. C'est le client qui souffle la bouteille. Pour le modèle de préforme, c'est un travail très simple et léger. On remplit les corbeilles avec la préforme. Ensuite, on fait dans les sacs, on fait la préforme. Ensuite, on le pèse, nous, on va le stock. On va le stock. 60 tonnes de préformes et 20 tonnes de bouchons sortent tous les jours de cette usine qui produit près de 76 modèles, tout objet confondu. Nous avons 25 wilayas, c'est 50 ou bien 60%. À partir de le pourcentage, nous avons l'importation de la produit fini. Pourquoi pas? Inch'Allah, l'objectif est pourquoi pas à partir du début de 2020. Avec un capital de 950 millions de dinars et un chiffre d'affaires avoisinant les 400 milliards de centimes, cette entreprise compte produire elle-même ses propres machines en se déployant davantage à l'international. Gaza est soumise au blocus israélien depuis une dizaine d'années maintenant et la bande connaît ces derniers jours une recrudescence de la violence. L'Algérie a fait une aide de 3000 colis. Elle a été envoyée par le Croissant Rouge algérien vers Gaza. Ces aides constituées de denrées alimentaires sont destinées aux familles les plus démunies en ce mois de Ramadan. Hassiba Abdallah. 3000 colis de denrées alimentaires destinés aux familles les plus pauvres de Gaza. Une aide envoyée par le Croissant Rouge algérien en ce mois de Ramadan et distribuée par des bénévoles algériens envoyés sur place. La quantité des aides ne couvre pas tous les besoins, mais on peut dire que c'est plutôt un soutien moral, plus qu'un soutien matériel. On aimerait que nos aides soient de plus en plus importantes. Le peuple algérien est généreux et solidaire avec les Palestiniens. Pour distribuer ces aides, les bénévoles se sont rendus aux quartiers pauvres. Le contact direct avec les concernés leur a permis d'avoir une idée concrète de la souffrance des Gazaouis. Nous avons vu des maisons qui n'ont même pas de toit. Ces familles vivent dans des conditions lamentables. Nous préparons des repas et nous invitons ces familles à nous rejoindre. Nous avons rencontré des familles qui allaient rompre le jeûne avec juste de l'origan. Nous avons vu le drapeau algérien. Aujourd'hui, nous savons que la Palestine, et spécialement Gaza, a une place particulière chez le peuple et le gouvernement algérien. Par cette action, l'Algérie réaffirme toute sa solidarité indéfectible au peuple palestinien et son engagement en matière de défense des droits de l'homme. Les rebelles Houthis ont commencé ce week-end à se retirer de 3 ports de l'ouest du Yémen au centre d'un bras de fer depuis 2018. Avec la coalition pro-gouvernementale a prudemment confirmé l'ONU. Le gouvernement yéménite persiste et signe en qualifiant de manipulation cette annonce. Les 3 ports étant des lieux stratégiques pour l'arrivée de l'aide humanitaire dans ce pays en guerre. Ce redéploiement avait été l'objet d'un accord lors des pourparlers tenus en décembre sous l'égide de l'ONU en Suède. En Syrie, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie intenses ont visé hier des positions tenues par les terroristes dans la province syrienne de Hama à l'ouest et celle voisine d'Idleb, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme au 12e jour de leur offensive. D'après elle, l'armée syrienne a fait des progrès et repris des zones clés aux terroristes de Hayat Tahrir al-Shem, une coalition terroriste comprenant l'ex-front Al-Nusra autrefois lié à Al-Qaïda. À bientôt 6 mois de mobilisation, les Gilets jaunes n'ont pas réussi à faire démentir l'essoufflement de leur mouvement au cours de leur 26e samedi de mobilisation. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient plus de 18 000 personnes en France, dont 1200 à Paris, soit la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement le 17 novembre. Un décompte contesté par les Gilets jaunes qui ont comptabilisé environ 37 500 manifestants.
Et on terminera ce journal avec une info foot et les résultats complets du championnat de Ligue 1 Mobilis de football à l'issue de la 27e journée disputée hier soir. L'USM Alger a fini sur un score de 3-1 face à l'OM Médéa. CS Constantine GS Kabylie, le score est de 2-0. Pour la rencontre qui a opposé le derby Tajnent au Mouloudia d'Oran, le match s'est terminé sur un match nul. Kaboj Borleric, Serbe Louizded, match nul également. JS Sabra a pris le dessus sur le Mouloudia d'Alger avec un score de 4-3. Mob Béjaïa Parado Athletic Club 1-0. L'USM Blabès AS Ain Mlila 1-0. Et enfin le NED du Sendé et le SC Tif ont fini sur un match nul 0 partout. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, retrouvez ML Laribi pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.